Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 13 à partir du verset 12. Jean chapitre 13 à partir du verset 12. J'ai choisi encore une fois la version nouvelle français courant. Après leur avoir parlé, après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et il leur dit : Comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, eh bien, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Celui avec qui je partageais mon pain s'est tourné contre moi. Amen. Voilà donc, Jésus va passer à table, nous sommes au moment de la Pâque, Jésus va passer à table avec les 12, avec ses disciples, ceux qu'il a choisis. Et juste avant, comme il était de coutume, eh bien, les disciples devaient se laver les pieds parce que voilà, il y avait beaucoup de poussière dans les rues, les chaussures étaient des sortes de sandales ouvertes, et donc on avait coutume justement de se laver les pieds. Et là, ce qui était surprenant, c'est que c'est Jésus, celui qui est maître, qui va en fait aller et laver les pieds de ses disciples. Alors, bien sûr, et notamment Pierre va dire, Seigneur, que ce n'est pas à lui de faire cela, mais c'est plutôt à eux de le faire, et Jésus va insister. Et pourquoi? Eh bien, parce que Jésus se positionnait en modèle. Un maître, c'est celui qui se positionne en modèle pour les disciples. Non pas modèle dans les paroles, mais modèle dans les actes et dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Et donc, il nous est dit au verset 12 que Jésus va laver leurs pieds. Ensuite, il va remettre son vêtement et puis il va se mettre à table. Et et pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Il va leur demander, donc, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai fait cela? Et Jésus leur dit, eh bien, vous m'appelez Maître et Seigneur, mais vous avez raison car je le suis. Si donc moi je suis Maître et j'ai été manifesté justement de l'humilité, je me suis abaissé, vous qui êtes justement mes disciples, vous qui êtes justement des élèves, des apprentis du Maître, vous devez aussi manifester de l'humilité. Et c'est très intéressant de réfléchir quelques instants à cette notion d'humilité. C'est simple et c'est facile de dire que nous sommes humbles. C'est simple et facile de dire, Seigneur, je veux marcher dans l'humilité. Ce sont de belles prières et merci Seigneur pour ce désir de nos cœurs que nous pouvons exprimer parfois. Mais lorsque l'on réfléchit quelques instants et que l'on considère que Jésus s'est abaissé, pas à laver des pieds qui étaient propres, mais des pieds qui étaient, j'allais dire, sales, mais extrêmement sales. Ce n'étaient pas des pieds qui étaient dans une chaussure bien fermée avec de bonnes chaussettes bien propres. Pas du tout. Les pieds des disciples étaient vraiment sales. Et il fallait beaucoup d'humilité pour, avant de passer à table, aller laver les pieds des disciples. Et ce n'étaient pas les pieds d'un disciple, pas les pieds de 2 disciples, mais les pieds de 12 disciples. Ce qui fait bien, si je compte bien, 12 fois 2, 24 pieds sales à laver, les uns après les autres. Et nous, eh bien, lorsque je considère cette image et la leçon que le Seigneur veut nous donner, je réalise que très souvent, nous voulons marcher dans l'humilité. Nous disons, nous exprimons cette prière, cette requête. Mais nous ne voulons pas, mais jusqu'à quel point nous sommes réellement prêts à nous abaisser? Jusqu'à quel point nous sommes réellement prêts à nous humilier pour justement marcher dans cette humilité? Et on peut considérer différentes situations. Ça peut être une situation sur ton lieu de travail, dans tes relations avec ton manager, dans tes relations avec ton collègue, dans tes relations avec ceux qui, peut-être hiérarchiquement, sont, entre guillemets, sous ta responsabilité, en dessous de toi, sont sous ta responsabilité.
Peut-être qu'avec ces personnes-là, il peut y avoir parfois des désaccords, il peut y avoir des conflits. Comment est-ce que tu vas agir? Comment est-ce que tu vas réagir? Peut-être que dans le cadre de ton couple, tu vas accepter de t'humilier, mais jusqu'à un certain point en montrant une limite. Et en disant non, là ce n'est plus possible. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas et je refuse de m'humilier. Voyez, Jésus, lui, s'est humilié jusqu'au bout. Il n'a pas regardé à la noirceur de ses pieds, à la saleté de ses pieds. Il a accepté de le faire. Et parce qu'il a accepté de s'humilier, le Père l'a relevé, le Père l'a glorifié. Et Jésus s'est donné cet exemple. Parfois, il y a des personnes avec qui nous avons du mal dans nos relations parce que ces personnes ont un comportement qui peut être exécrable, qui peut être insupportable. Et nous disons non, ce n'est pas possible avec cette personne. Mais je crois que pour autant, le Seigneur, là aussi, nous demande de nous humilier. Là aussi, veut très certainement nous apprendre quelque chose à travers cela, à travers le fait de manifester cette humilité. Et ces personnes, eh bien, le Seigneur peut les utiliser justement pour travailler nos cœurs, pour travailler nos mentalités, pour travailler nos personnalités. Jusqu'à quel point tu es prêt à marcher dans l'humilité pour que Christ soit honoré. Jusqu'à quel point tu es prêt à marcher dans l'humilité. Vous voyez, marcher dans l'humilité, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de se dire je marche dans l'humilité, je m'écrase. Non, c'est pas cela. L'objectif, c'est de se dire, bien, Seigneur, je regarde à ton cœur, je regarde à ton attitude, je regarde à la façon dont toi tu te comportais lorsque tu étais sur terre. Et c'est comme cela que je veux agir, Seigneur. Parce que je sais que c'est en acceptant de m'humilier que je vais laisser mon cœur travailler par toi, que je vais laisser et je vais apprendre de toi. Parce que c'est dans ce genre de situation, justement où parfois on est confronté à des personnes qui n'ont pas le même avis, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions, que je vais apprendre justement la maîtrise de soi, que je vais expérimenter la patience, que je vais expérimenter l'amour au-delà même de nos différences. Et je crois que cette leçon que Jésus était en train, vous imaginez, Jésus est là, les disciples sont assis, et puis ils regardent Jésus, le Maître, le Messie, le Oint, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a été envoyé justement pour délivrer le peuple d'Israël. Bien sûr, bien plus que cela, plus que le peuple d'Israël, mais dans leur mentalité, ils avaient déjà un peu cette idée-là. Et ils voient ce roi assis à genoux en train de laver les pieds des disciples. Eux-mêmes ont dû être très certainement mal à l'aise, en se disant et en réalisant, mais ce n'est pas lui qui aurait dû nous laver les pieds, c'est nous qui aurions dû faire cela. Et je crois que là aussi, il y a un message, c'est qu'à chaque fois que tu décides de t'humilier, en fait, c'est ton détracteur, celui peut-être qui te voulait du mal, peut-être que celui qui avait tendance à t'écraser, peut-être que celui qui revendiquait contre toi, ou qui t'accusait, lorsque tu commences, toi, à t'humilier, eh bien, je crois que tu fais taire la colère dans le cœur de l'autre. Je crois que lorsque nous commençons à agir justement avec humilité, c'est l'autre qui est comme désarçonné, il est déboussolé parce qu'il n'a pas l'habitude de voir quelqu'un de réagir par l'esprit tout simplement, avec cette vie de l'esprit. Il n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui, lui, il s'attendait à ce que, à la confrontation, eh bien quelqu'un réagisse confrontation contre confrontation, front contre front, j'allais dire. Mais si à cette attitude charnelle, toi, tu réagis par l'esprit, tu réagis par l'humilité, eh bien, c'est l'autre qui est désarçonné et qui va commencer à se poser des questions. Peut-être que c'est ton époux, ton épouse. Ne rentre pas dans le combat, ne monte pas sur le ring pour être dans un affrontement, mais plutôt accepte de t'humilier. Là encore, pas comme une victime, mais de t'humilier en réalisant qu'à travers ton humilité, il y a une force qui se déploie. Il y a bien tout simplement le Seigneur qui commence à prendre les rênes, qui commence à prendre la situation en main, qui commence à prendre la situation au contrôle. Parce qu'à travers ton humilité, eh bien c'est comme si tu dis, Seigneur, moi je fais un pas en arrière pour te laisser toi prendre soin de cette situation. Je te fais confiance, Seigneur. Je fais taire ma chair et je te laisse toi
agir. Et laissez-moi vous dire que lorsque le Seigneur commence à prendre les choses en main, alors c'est le début de la solution. Il y a là une réelle réponse qui est apportée dans ta situation quand tu commences à décider de t'humilier. S'humilier, ce n'est pas non plus se taire à chaque fois. Mais s'humilier, c'est parler quand le Seigneur te demande de parler. Et ne plus parler sous la colère, ne plus parler sous la rancœur, ne plus parler justement en fonction de ta chair. Mais il y a des moments aussi, le Seigneur va te dire, parle maintenant, dis les choses avec vérité, mais avec amour. Eh bien, cela aussi, cela fait partie de cette dimension de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas tout le temps se taire. Mais l'humilité, c'est laisser le Seigneur gérer la situation. Laisser le Seigneur parler quand lui voudra que tu puisses parler. Et tu verras combien l'atmosphère va être changée. Tu verras combien les choses vont changer. Peut-être que l'autre, d'ailleurs, ne va pas être convaincu. Peut-être que l'autre ne va pas être réceptif. Mais il y a quelqu'un assurément qui va changer parce qu'il aura décidé de marcher avec humilité, d'agir, de réagir avec humilité. C'est toi. Et la réalité, c'est que plutôt que d'essayer de transformer les autres, nous avons tellement besoin chacun de réaliser que nous avons besoin de grandir dans l'humilité, que nous avons besoin d'être encore changés et transformés. Et le Seigneur va choisir peut-être, va utiliser des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, qui vont être peut-être exécrables dans leur attitude. Mais peu importe l'autre, ce qui compte, c'est comment toi, tu vas réagir. Est-ce que toi, tu vas faire place à l'humilité dans ton cœur ou est-ce que tu vas être encore dans la revendication? Notre Jésus, là, nous a donné un formidable exemple. J'aimerais tout simplement terminer en disant, à chaque fois que c'est compliqué, à chaque fois que tu as envie de réagir par ta chair, pense à ce Jésus qui était là à genoux, qui n'a pas lavé 2 pieds seulement, mais qui a lavé 24 pieds et 24 pieds qui méritaient vraiment d'être nettoyés. Là où le Seigneur veut que tu manifestes de l'humilité, c'est justement dans des situations où il y a vraiment besoin que l'humilité prenne le dessus sur les réactions de notre chair. Acceptons de nous humilier comme notre Jésus s'est humilié. Et c'est à cette condition que nous pourrons dire et l'appeler Maître et Seigneur, comme il nous est dit au verset 13. Tu as bien raison d'appeler Jésus ton Maître. Tu as bien raison d'appeler Jésus ton Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous l'appelions, comme il le dit au verset 13, mais il veut que nous agissions en tant que tels dans notre couple, vis-à-vis de notre famille, sur notre lieu de travail, dans l'Église, que l'humilité soit pleinement manifestée, quels que soient nos caractères. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de personnalité, mais c'est une question de se laisser transformer par Christ. Amen.